Donc, section 2, c'est la loi des sines et la loi des cos. Donc, c'est deux nouvelles lois qu'on va apprendre dans les triangles. Et après ça, les opérations sur les vecteurs, qui est super, super intuitif. Alors, je vais pour la loi des sines et la loi des cos. Ça va être utile un petit peu plus tard, vous allez voir. Donc, la sinus, cosinus, tangente et Pythagore, que vous connaissez déjà, ça sert uniquement dans les triangles rectangles. S'il n'y a pas d'angle de 90 degrés, on ne peut pas servir de sinus, cosinus, tangente et Pythagore. Par contre, il y a deux autres lois, la loi des sinus et la loi des cosinus, qui fonctionnent dans tous les triangles. C'est ça la différence majeure, ça fonctionne tout le temps. Qu'il soit rectangle ou pas, ça fonctionne. Alors, la loi des sinus, qu'est-ce qu'elle dit? Ça dit qu'on a un triangle, n'importe quel triangle, tu peux prendre n'importe quel côté, comme le côté A, par exemple, et le diviser par le sinus de l'angle opposé. Ça va donner la même chose que si tu prends le côté B, par exemple, puis tu divises par le sinus du côté opposé. Ça donnerait la même chose ici si je prenais C divisé par sinus de C. Alors ça, c'est vrai dans tous les triangles. Donc, je fais l'exemple ici. On va oublier le ABC parce que c'est mélangeant. Fiez-vous pas aux lettres qui sont écrites là, ça n'a pas rapport. Si je veux trouver le côté ici, X, par exemple. Bon, bien, j'ai X, je peux dire X sur le sinus de l'angle opposé. Donc, X sur sin de 58,5. Excusez-moi si c'est petit. Égal, là, je peux en écrire un autre, n'importe quel. Je pourrais écrire Y sur sin de 72,5. Sauf que là, j'aurais deux inconnus. Je vais prendre plutôt 3,5 sur sin de 49. Donc, l'idée, c'est juste d'écrire son égalité en utilisant la loi des sines. Fait que selon la loi des sines, je peux écrire ça. X, le côté sur sin de l'angle opposé, égale un côté sur sin de l'angle opposé. Puis après ça, on fait une règle de 3, un produit croisé. Donc, lui fois lui divisé par lui va donner X. Et on trouve la réponse. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me le calculer? Sin de 58,5 fois 3,5 divisé par sin de 49 égale X. 3,95. Donc, ce côté-là mesure 3,95 avec la loi des sines. Aussi simple que ça. L'idée, il faut juste poser l'équation comme il faut. L'égalité, c'est toujours côté sur angle opposé. Fiez-vous pas à ABC. Là. Ça, c'est juste pour rappeler que c'est le côté A va avec l'angle opposé qui est A. Alors, je vous en demande un tout de suite. J'aimerais ça que vous fassiez celui-là. Cette fois-ci, je cherche l'angle qui est ici. Donc, poser l'égalité et essayer de trouver l'angle X. OK, donc ce qu'il fallait faire, c'était écrire l'égalité premièrement. Je rappelle que la loi des sines, tout ce que ça dit, c'est qu'on prend un côté, on divise par sin de l'angle opposé, qui est égal à un autre côté divisé par sin de l'angle opposé. Donc, c'est pour ça qu'on peut écrire 12 sur sin de 100. 100, c'est l'angle opposé à 12, égale 8 sur sin de x. Une fois qu'on a ça, on fait un produit croisé encore une fois pour trouver l'inconnu. C'est ça ici l'inconnu. Donc, je vais faire 8 fois sin de 100 divisé par 12, qui donne à peu près 0,65, quelque chose d'après, OK? Mais ça, ce n'est pas la réponse. Ça, c'est sin de x. OK? On vient de trouver sin de x. Là, nous, si on veut x, il faut qu'on fasse l'opération inverse de sin. On va faire sin moins 1 de chaque côté. Donc, on ajoute sin moins 1 de chaque côté. À gauche, bien, ça fait ça. Puis à droite, ça enlève le sin, il reste x. Puis si on tape ça sur la calculatrice, qui nous donne 41 degrés. Si vous n'arrivez pas exactement à 41, c'est une question d'arrondi. Avec les angles, il faut quand même laisser plusieurs décimales pour avoir une réponse précise. Donc, c'est 41 degrés qui est l'angle ici. Et c'est ça. Alors, c'est comme ça qu'on utilise la loi des sines. Ça fonctionne dans tous les triangles. D'ailleurs, il y a bien des élèves qui, une fois qu'ils ont vu la loi des sines, bien, vous oubliez sin costane, puis vous prenez tout le temps la loi des sines parce que ça marche presque tout le temps. Okay? Tandis que sin costane, ça marche juste dans les triangles rectangles. J'enchaîne avec la loi des cos. La loi des cos, c'est une autre loi qui peut être utilisée dans tous les triangles. C'est comme une extension de Pythagore. Okay? Pythagore, c'est, bon, j'ai rappelé l'écrire avec le C en premier. Là. A à la 2 égale B à la 2 plus C à la 2. Mais on ajoute une petite extension pour que ça marche dans tous les triangles. C'est moins 2 fois B fois C fois cos de A. Bon, je l'explique. La loi des cos, en gros, ce que ça dit, ce que la formule veut représenter ici avec le dessin, c'est qu'imaginez qu'on cherche ce côté-là. Alors, ce côté-là, c'est mon côté A, parce que c'est lui que je cherche. Okay? Les deux autres côtés, ça deviennent le côté B et C. Et l'angle ici qui va dans le cos, c'est tout le temps l'angle opposé au côté que je cherche. C'est ça qui est important. Fait que si ça, c'est A, mais l'angle qui va là, c'est l'angle opposé au côté que j'ai mis là. Si je voulais savoir ce côté-là, ce serait C, qui serait ici. Puis ici, ce serait l'angle C, l'angle opposé au côté que je cherche. Alors, je fais une démonstration avec celui-là ici. Si je cherche le côté AB, que je vais appeler X, encore une fois, oubliez le nom des
des sommets, là, ça va juste vous mélanger. Donc, je cherche ce côté-là. Donc, je vais prendre la formule. Le côté que je cherche, c'est celui que j'écris ici. Donc, j'écris x à la 2 égale. Et là, si ça, c'est le côté que je cherche, les deux autres, c'est ces deux-là, qui est 3 et 4,5, et ça va être B et C dans ma formule. Donc, dans le fond, par rapport à la formule, là, ça, c'est mon A, ça, c'est B, ça, c'est C. Donc, je vais dire 3 à la 2 plus 4,5 à la 2 moins 2 fois 3 fois 4,5 fois cos de l'angle opposé au côté que je cherche, qui est 60. Et là, après ça, bien, on tape ça directement sur la calculatrice. Je vous conseille fortement la calculatrice graphique. Je pense qu'ils vous l'ont fait acheter à l'école. Amenez-la. Ça a coûté 200$, puis elle va très bien. C'est dur d'avoir une meilleure calculatrice que ça. Donc, parce qu'avec la calculatrice graphique, ça va bien. Vous pouvez taper ça d'un seul coup, tel quel. 3 exposant 2 plus 4,5 exposant 2 moins 2 fois cos de 60. Enter, ça donne la réponse. Sinon, il faut y aller en section, puis les additionner, puis pas se tromper. Donc là, je ne le ferai pas, mais on calcule ça. Ça donne une réponse. Puis après ça, on fait la racine carrée pour enlever l'exposant 2. Oui, Mégane? C'est pas un moins, c'est un fois. Ici? C'est toutes des fois, ça. Parce que dans la formule, c'est... OK, excusez, c'est des petits points pour dire fois. Donc, 2 fois P fois C. Oui? Pardon? Ça donne 15,75? Bon, je vais le faire tant qu'à faire. OK, donc c'est 15,75 est égal à x2. Et après ça, on fait la racine carrée de chaque côté. C'est correct, c'est correct. Pas de chicane pour un 15 au lieu d'un 3. Et là, on fait la racine carrée et ça donne 3,97. Alors ça, c'est la mesure du côté qui est ici. Oui. Oui, c'est moins tout ça. OK, je vais le dire pour tout le monde. Si jamais votre calculatrice, vous n'êtes pas capable de taper ça d'un seul coup, vous suivez la priorité des opérations, c'est-à-dire vous calculez lui, vous calculez tout ça ensemble. Après ça, on va faire la réponse ici, plus la réponse là, moins la réponse là. Oui. Encore une fois, pas besoin de considérer la valeur négative parce que c'est la mesure d'un côté. Il n'y a pas de deuxième côté imaginaire dans le triangle. Pas besoin de l'écrire. C'est seulement dans la fonction polynomiale qu'on va l'écrire. OK, donc maintenant, je vous pose la question. Je vous demande de faire la même chose, ça va être encore un petit peu différent. Et là, je vais barrer les sommets, je ne vais pas que vous les regardez. Ça n'a pas rapport. Donc, je vous demande de trouver la mesure de l'angle ici. Excusez, c'est lequel? La mesure de l'angle ici. Donc, tout le monde, essayez de faire ça avec la loi des cos. Si vous voyez mal, ça, c'est 6, 4 et 5. OK, bon. Moi, j'ai des mauvais yeux, je vois mal. OK, donc il fallait utiliser la loi des cos. La loi des cos, en fait, il y a deux erreurs que j'ai vues qui revenaient souvent. Mettre le mauvais nombre ici. Là, je le rappelle, si on cherche l'angle X, il faut qu'on mette le côté opposé, le 4, ici. OK? Le côté qui est là, il va avec l'angle qui est là. Les deux sont opposés. Donc, on va écrire 4 à la 2 égale, ça c'est mon A dans le fond, ça c'est mon angle A. Ça c'est B puis C. B puis C, l'ordre n'a pas d'importance. Donc, ça fait 4 à la 2 est égal à 5 à la 2 plus 6 à la 2 moins 2 fois 5 fois 6 fois cos de l'angle opposé au côté que j'ai écrit là, qui est justement mon angle X. Donc, je vais écrire X. Ensuite de ça, là, on veut isoler X. L'autre erreur que j'ai vue souvent, c'est de faire ça plus ça moins ça ici. On ne peut pas faire moins ça ici parce que tout ça, ça multiplie le cos. Donc, avec la priorité des opérations, on ne peut pas faire ça. Donc, l'idée, c'est de calculer vraiment tout ce qu'on peut calculer. 25, 36, tout ça ici, ça fait moins 60 fois cos de x. Là, comme je disais, on ne peut pas faire ça plus ça moins 60 parce que le 60, il multiplie le cos. Donc, on va envoyer le 35 de notre côté et le 36 de l'autre côté. Ça va faire moins 45 égale moins 60 cos de x. Ensuite de ça, on va diviser par moins 60 de chaque côté pour l'enlever, ce qui donne 0,75 est égal à cos de x. Et pour enlever le cos, on fait l'opération inverse, donc cos moins 1 de 0,75
égale x. Puis cos moyenne de 0,75, ça donne encore une fois 41 degrés, à peu près. Donc 41 degrés, c'est l'angle qui est ici. Si jamais vous avez mis un autre nombre, s'il y en a qui ont mis, mettons, 6 ici. Si vous avez mis 6 là, vous allez trouver l'angle qui est là. Puis si vous mettez 5 ici, vous allez trouver l'angle opposé au côté de 5, cet angle-là. Donc, c'est la loi des cos et la loi des sines. Pour résumer, je vais juste aller à la fin, vite, vite. Ça, c'est ce que vous allez avoir durant le quiz. Donc, durant le prochain quiz, vous avez loi des sines, loi des cos, les formules sur les vecteurs, puis un petit rappel sur Catoa en bas et Pythagore. Oui, on n'en verra pas d'autres jusqu'à Noël, OK? Ça l'arrête là, il faut juste les utiliser dans les problèmes. 2 quiz, c'est tout. OK, donc, loi des sines, s'il vous plaît. Loi des sines, c'est quand on s'en sert, regardez, ça le dit la formule, c'est quand on a 2 côtés et 2 angles. Pas obligé de toutes les avoir, mais il faut qu'on ait 2 côtés puis 2 angles, puis là-dedans, il y en a un qui va être un inconnu. La loi des cos, on s'en sert quand on a 3 côtés, ça le dit dans la formule, 1, 2, 3 côtés, et un angle. Non, c'est juste que le début, c'est comme Pythagore. On rajoute un moins 2 BC cos. Non, parce que ici, c'est côté, 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 angle. Donc, ce que je veux dire ici, quand je dis 2 côtés, 2 angles ou 3 côtés, un angle, c'est sûr qu'il va en manquer un là-dedans. Par exemple, si j'ai 2 côtés puis un angle, je vais pouvoir trouver le 3e côté. Ou si j'ai 3 côtés puis je cherche l'angle, je vais être capable. OK, mais OK. Donc, ici, dans mon dessin, par exemple, ici, j'avais 3 angles. Ben, en fait, OK, j'ai 2 angles puis j'ai 2 côtés. Je vais pouvoir faire la loi des sines. Dans celui-là, ici, j'ai 2 côtés, 2 angles. Je vais pouvoir faire la loi des sines. Ici, j'avais 3 côtés et un angle, c'est la loi des cos. 3 côtés, un angle, c'est la loi des cos. C'est la différence entre les deux. Donc, c'est tout pour la loi des sines, loi des cos. J'enchaîne avec les opérations sur les vecteurs. Vous allez voir, c'est super intuitif. Tout ce que je vais vous montrer, là, vous le savez presque déjà, sans le savoir. Okay? Donc, les opérations sur les vecteurs, c'est les additions de vecteurs, soustraction de vecteurs et multiplication de vecteurs. Donc, je vais avec l'addition de vecteurs. L'addition de vecteurs, ici, j'ai 3 vecteurs. Le vecteur U, qui est 2, 4. Le vecteur V, qui est 5, 1. Et le vecteur W, qui est moins 2, moins 7. Donc, si je veux faire une addition de vecteurs, ça s'écrit comme une addition normale. Par exemple, U plus V. Si je veux faire l'addition U de U plus V, on peut la faire visuellement, l'addition. Visuellement, comment on fait? On met les vecteurs tête à queue. C'est-à-dire, je prends le vecteur, ça donne 7, 5. Mais visuellement, ça veut dire, tu prends le vecteur U, c'est comme si tu disais à quelqu'un, bon, déplace ça de 2, monte de 4, tu es rendu là, puis après ça, suis le vecteur V. Comme ça. Et la réponse, bien dans le fond, si tu suis ce chemin-là, puis après ça, tu suis ce chemin-là, tu aurais bien pu, suivre ce chemin-là ici. Donc ça, ça s'appelle le vecteur résultant, c'est la réponse d'une addition vectorielle. Ça ici, c'est mon vecteur résultant qu'on appelle R normalement. Ça, c'est la réponse de l'addition. U plus V, ça donne R. OK, et au niveau des composantes, c'est comme vous en doutez, je vais juste descendre ça un petit peu ici. U plus V, on s'en doute, ça donne 7, 5. OK, c'est la réponse. Mais pourquoi ça donne 7, 5? Bien, visuellement, on le voit. Regardez, tu t'es déplacé de 2, tu as monté de 4. OK, fait que 2, 4. Après ça, tu t'es déplacé de 5, tu as monté de 1. Alors, si on regarde le vecteur R, de combien on s'est déplacé en tout horizontalement? On a fait 2 plus 5, on s'est déplacé de 7. Et on a monté de 4 plus 1, 5. Donc, le vecteur R, ses composantes, c'est 7, 5. Pas mal simple, hein? Mais c'est juste ça l'addition vectorielle. C'est juste ça l'addition vectorielle. Je vais en faire un autre exemple. Alors, je vais enlever ça. OK, je supprime ça ici. OK, je fais une autre addition. Je vais faire U plus V plus W. Il n'y a aucune différence. J'ai mis les vecteurs tête à queue, donc le vecteur U. Donc, U plus V, plus ensuite W. Donc, W, je le prends, puis je m'en viens le mettre ici à l'extrémité. Pardon? Quoi? Et la réponse, le vecteur résultant, c'est celui qui part d'où on est parti et qui termine où on arrive à la fin. Okay? Donc, de l'origine du premier vecteur à l'extrémité du dernier.
Alors ça, c'est le vecteur résultant. Et pour trouver ses composantes, ben, on additionne les composantes de chacun des vecteurs. Par contre, pour l'addition, j'insiste que vous fassiez un tableau. Vous devez absolument faire un tableau. Si vous ne faites pas de tableau, vous n'aurez pas vos points. Peut-être que je vais vous donner la moitié par charité. Là. Mais par charité, je suis bon. Non, j'insiste, faites un tableau. C'est pas long, là. Pas besoin de prendre une règle, faites juste un petit tableau comme ça. Okay, c'est pas trop long. J'ai fini maintenant. J'ai perdu 5 secondes de mon temps. Bon. Et dans le tableau, ce qu'on va écrire, c'est chacun des vecteurs de l'addition. Alors ici, moi, je voulais faire U plus V plus W. Et ça donne, j'ai mis 2 lignes pour le différencier, ça donne le vecteur résultant R. Dans le tableau, R pour résultant. Non, dans le tableau, on va faire que des plus. On peut faire des soustractions de vecteurs, j'en parle tantôt. Dans le tableau, on va mettre les composantes ici, x, y, et on va écrire les composantes de chaque vecteur. On les avait, les composantes en haut ici, là, sont là. Donc, U, V, puis W étaient juste en haut. Ici. Donc, dans le tableau, on va écrire les composantes de chaque vecteur, 2, 4, 5, 1 et moins 2, moins 7. Et après ça, on a juste additionné en colonne. Donc, 2 plus 5 moins 2, ça fait 5. Et 4 plus 1 moins 7, moins 2. Donc, le vecteur résultant R, c'est le vecteur 5 moins 2. Mais j'insiste sur le tableau. Ceux qui vont en physique, ceux qui suivent le cours de physique après Noël, vous allez faire beaucoup d'opérations sur les vecteurs. Okay? Toutes les forces, tous les systèmes de force, c'est des vecteurs. Vous allez faire des tableaux. Puis là, l'idée, c'est que des fois, il y a des inconnus dans les tableaux. Il va falloir les trouver. Donc, on fait un tableau. Okay? J'insiste là-dessus. Oui, Isabelle? Tout le temps. Dès que vous additionnez des vecteurs, je veux voir un petit tableau. Même s'il y en a deux, vous les écrivez. OK, je pose une question. Est-ce que je peux... Qu'est-ce qui arrive si, admettons, je fais W plus V plus U? Si je change l'ordre de l'addition, W plus U plus V, admettons. S'il vous plaît. Ça donne la même chose. OK, je le montre. Regardez, peu importe l'ordre. Non, mais moi, ça m'a toujours rendu perplexe. Là. Mais regardez bien, si je change l'ordre, OK? Admettons, je vais faire... Je faisais U plus V plus W. Si je fais à la place W plus U plus V. Tada! Ça donne la même chose. OK? Je suis parti de là. J'ai fait W plus U plus W. Non, excusez. W plus U plus V. Ça donne la même chose. L'ordre n'a pas d'importance. Je préfère V plus W plus U. Ça donne tout le temps la même chose. L'ordre n'a pas d'importance. Donc, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Ça marche. C'est sûr qu'il y a un ordre qui est plus beau. Là. Moi, celui que j'avais choisi, il était plus beau. Là. Comme ça. OK, donc ça, c'est l'addition de vecteurs. C'est assez simple, c'est assez intuitif. Là. Je pense que tout le monde comprend bien ça. La multiplication de vecteurs par un scalaire, il reste ça et la soustraction. Donc, la multiplication de vecteurs par un scalaire, je rappelle, c'est quoi un scalaire? Un scalaire, c'est un nombre normal, OK, comme 3, par exemple. 3, c'est un scalaire. La différence avec un vecteur, c'est qu'un vecteur, c'est non seulement une grandeur comme 3, mais c'est aussi une orientation. Donc, si multiplication de vecteur par un scalaire, ça veut dire comme 3U, qui est 3 fois le vecteur U. Il faut juste se rappeler qu'une multiplication, ça veut dire une addition répétée. 3U, ça veut dire U plus U plus U. Comme que 2 fois 3, ça veut dire 3 plus 3. C'est 2 fois. OK, donc 3U, c'est U plus U plus U. Alors, si je veux faire l'addition, si je veux trouver le résultat de 3U, je prends le vecteur U, puis je l'additionne à lui-même 3 fois. Fait que U plus U plus U. Alors, le vecteur 3U, c'est 3 fois le vecteur U. La réponse... Oui, exactement. Attends, 6 plus... Où ça, 6? Un instant. Donc, ça, c'est la réponse. Ça, c'est le vecteur résultant. 3U, c'est 6, 12. OK, j'y arrive. Donc, l'idée, c'est que si je veux trouver les composantes, le vecteur U, c'était 2, 4, 2, 4, 2, 4. Donc, les composantes du vecteur résultant, ben, on s'en doute, c'est 2 plus 2 plus 2, c'est 3 fois 2, donc c'est 6. Et 4 plus 4 plus 4, 12. Alors, quand on écrit, pas besoin de faire de tableau pour les multiplications. Pour les multiplications, ben, si j'ai le vecteur 3U,
c'est 3 fois le vecteur 2, 4. Et on multiplie chacune des composantes par 3, ça donne 6, 12. Okay, ou visuellement, on peut le voir aussi. Okay, donc, 3 fois 2, 6, 3 fois 4, 12. Donc, la multiplication de vecteurs par un scalaire. Je vais maintenant avec soustraction de vecteurs. Je termine avec ça. Donc, on a vu comment additionner les vecteurs, on a vu comment les multiplier par un scalaire. Si je voulais faire pas x, u moins v. Le vecteur u moins le vecteur v. Visuellement, ça revient à faire le vecteur u plus le vecteur moins v. Okay? Le vecteur u plus le vecteur moins v. On sait comment faire des additions, donc j'ai transformé la soustraction en addition. Il faudrait juste que je sache c'est quoi le vecteur moins v, puis je serais correct. Le vecteur moins v, ben, ça serait quoi les composantes du vecteur moins v? Moins 5, moins 1. Donc, je pars d'ici, je recule de 5, je descends de 1. Avec le vecteur moins v, on voit que c'est l'opposé du vecteur v. Si on rajoute un moins devant le vecteur, on obtient directement son opposé. Alors, c'est le vecteur moins v, je vais l'écrire en dessous, moins v. Et là, maintenant, si je veux faire u plus moins v, ben, c'est u plus celui-là, qui est l'opposé de v. Donc, visuellement, ben, c'est u. Bon, okay, u, ça va être beau, hein? OK, u plus moins v. U plus moins v, la réponse, c'est celui qui part de l'origine du premier vecteur, ici, qui termine à l'extrémité du dernier. Ça, c'est la réponse, c'est le vecteur résultant. Et si je voulais le faire avec un tableau, sans faire de dessin, vous devez absolument faire un tableau, j'insiste là-dessus, même si ça a l'air niaiseux. Là. Même s'il y a 2 lignes à votre tableau, c'est pas très long. Donc, dans le tableau, ce qu'on écrit, je rappelle qu'on fait seulement des additions dans le tableau. Donc, ici, on va écrire U, et ici, je veux voir personne qui écrit juste V. Là. Je ne veux pas voir ça, genre. Ça n'a pas rapport, ça. OK? On ne fait pas ça. On écrit U plus le vecteur moins V. On écrit les composantes. Le vecteur U, c'est le vecteur 2, 4. Le vecteur moins V, c'est moins 5, moins 1. Et ça donne le vecteur résultant qui est moins 3, 3. Donc, ce vecteur-là, ici, c'est moins 3, 3. Oui? Comment est-ce qu'on l'utilise? Ben, c'est juste que si je demandais la soustraction U moins V. OK, dans des problèmes, tu veux dire? Ça va venir les problèmes. Je vais terminer avec ça d'ailleurs, mais je t'en parle en 30 secondes. On ne peut pas diviser des vecteurs, on ne peut pas les multiplier. En fait, on peut multiplier des vecteurs, mais vous allez apprendre ça au cégep si vous le faites. Il y a le produit scalaire, puis il y a le produit vectoriel, puis on multiplie 2 flèches, ça donne une autre flèche dans la 3e dimension. Fait qu'on ne rentre pas là-dedans. S'il vous plaît. Je termine avec les chaînes d'opération, puis je vous la demande, c'est là, je veux que tout le monde me trouve la réponse avec un petit tableau. Puis je vous demande aussi de le dessiner, OK? Donc, je veux que vous me fassiez... excusez. C'était une demi-U, désolé. Donc, tout le monde me fait une demi-U. Dessinez-le sur du papier quadrillé. Une demi-U moins W plus 3V. Je vais le dessiner, puis je veux avoir la réponse des composantes du vecteur résultant. Donc, tout le monde, faites ça, s'il vous plaît. Donc, la réponse, vous pouvez continuer à le faire. La réponse, c'est ça ici. Le tableau, si vous voulez avoir tous vos points, il faut que ça ait l'air de ça. Dans votre tableau, je vous rappelle que c'est que des additions. On écrit une demi-U, ses composantes, moins V, ses composantes, 3V, ses composantes. Et le vecteur résultant, c'est 18, 12. On le voit ici, une demi-U, la moitié du vecteur U, l'inverse du vecteur W et 3 fois le vecteur V. Ça donne celui qui part de là et qui s'en va jusqu'ici. Oui? Oui, je sais. Ce ne sera pas de la nouvelle matière, ça cherche des problèmes. Oui, David? Oui, tu peux faire un vecteur qui dit 3V, pas de problème. C'est juste pour l'illustrer, là, 3 fois le V. Comme une demi-U, j'ai fait un petit vecteur U. Ça va pour ça tout le monde? Oui? OK, W, il est comme ça.
Moins W, c'est le vecteur opposé, fait qu'il est pareil, mais dans le sens contraire. Ses composantes, c'est le contraire. Tu sais, lui, c'était -2, -7. Lui, c'est 2, 7.